Elle plonge dans la mer, flottant sur le dos, savourant la tranquillité des vacances. Mais soudain sa jambe se contracte. Le bateau s'éloigne de plus en plus. Elle appelle à l'aide, mais sa fille ne l'entend pas, casque sur les oreilles, perdue dans sa musique. Son mari remarque que quelque chose ne va pas. Il court vers la proue, aperçoit sa femme en danger et, sans hésiter, se jette directement à l'eau. Il nage de toutes ses forces, la retourne, la cale contre sa poitrine, et la ramène lentement vers le bateau. À la poupe, la famille la hisse à bord. Elle allait, tremblante, mais vivante. Le mari propose de rentrer. Mais elle insiste, ils doivent rester, c'est l'anniversaire de leur fils. Avec la bénédiction de la famille, le garçon souffle ses bougies. Ils posent ensemble pour une photo, le sourire aux lèvres. Mais soudain, le garçon remarque quelque chose d'étrange. Des bancs de baleines encerclent le bateau. Puis boum, une baleine percute la coque. Le père fonce à l'intérieur, tente de redémarrer le moteur arrière. Il ressort en courant, juste à temps pour voir une météorite tracer une traînée lumineuse dans le ciel nocturne. Elle s'écrase dans la mer, projetant eau et flammes. Une autre suit de près. Il grimpe jusqu'au pont supérieur, pousse le navire à pleine vitesse. Une météorite frôle dangereusement et puis il comprend, ce ne sont pas que des météorites. Ce sont des satellites, qui tombent de l'orbite. Le fil panique, une fumée blanche s'échappe du moteur. Ils soulèvent le capot et découvrent des dégâts catastrophiques. Ils se replient dans la cabine, enfilent leur gilet de sauvetage. Soudain, d'énormes vagues s'abattent sur le navire. Ils perdent l'équilibre, s'agrippant aux parois, luttant pour rester debout. Quand ils reprennent conscience, silence. Un énorme trou béant fend la coque et pourtant, aucune eau n'entre. Ils sortent en titubant, découvrant le pont couvert de poissons, et debout. Ils courent vers la proue, figés d'incrédulité. L'océan a disparu. La mer n'existe plus.